Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Tout le monde rêve à éventuellement devenir rentier, c'est-à-dire qu'on aspire tous un jour vivre de nos revenus passifs sans avoir à travailler, dans le sens où le salariat devient accessoire. Pour y arriver, de multiples stratégies existent allant de l'immobilier à l'entrepreneuriat en passant par l'investissement boursier. D'ailleurs, une des stratégies souvent mises de l'avant par les adeptes des revenus passifs est d'acquérir des actions à dividendes. Pour faire simple, une action à dividendes est une action d'entreprise qui verse à ses actionnaires une partie de ses profits normalement à chaque trimestre. Par exemple, BP a un forward dividend de 1,44 $ ou 3,62 %. Donc, au cours de l'année, on anticipe que l'entreprise devrait verser 1,44 $ de profit par action aux détenteurs d'actions de l'entreprise. Quelqu'un qui détiendrait 100 actions de BP devrait alors recevoir 144 $ de revenus passifs en cours d'année. L'acquisition d'actions payant des dividendes est donc une stratégie très prisée parce qu'elle représente en quelque sorte la consécration du statut de rentier. Cependant, même si cette stratégie est concrète, qu'elle permet de suivre facilement sa progression vers le nirvana de l'indépendance financière et qu'elle est adorée par plusieurs pour ces deux raisons, je remets en question son efficacité à atteindre les objectifs qu'elle sous-entend. Malgré toutes ces promesses de prospérité, une stratégie d'investissement dans des actions à dividendes, c'est peut-être une stratégie qui est perdante. Du moins, c'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo. D'abord, pour le savoir, il faut établir une base comparative. J'ai choisi de comparer le portefeuille de Paul, un investisseur raffolant des actions à dividendes, et Jean, un investisseur indifférent aux dividendes qui, tous deux, investissent dans un fonds indiciel. Pour simplifier au maximum cette comparaison, Paul, notre investisseur à dividendes, n'achète qu'un fonds négocié en bourse, soit le iShares S&P TSX Canadian Dividend Aristocrat ETF ou CDZ. Pourquoi CDZ? Parce que Paul veut la crème de la crème des actions à dividendes canadiennes qui ont au minimum accru leurs dividendes à chacune des 5 dernières années. En plus, CDZ a un rendement de dividendes de 4 % et ceux-ci sont versés mensuellement. Paul reçoit donc sa paye de rentier mensuellement. Le rêve quoi? Paul réinvestit aussi ses dividendes mensuellement pour profiter de l'intérêt composé. De son côté, Jean se balance des dividendes que peut verser une entreprise. Personnellement, il préfère qu'une entreprise conserve les profits générés sur son bilan pour qu'elle puisse ensuite les réinvestir dans l'entreprise ou que l'entreprise les utilise pour acheter ses propres actions. Jean décide donc de simplement investir dans un FNB indiciel du S&P 500. Nos deux camarades boursicotteurs ont acheté au creux du bear market de 2008-2009 pour 10 000 $ chacun de leur FNB favori. Maintenant, il s'agit de savoir quel portefeuille a performé le mieux au cours de cette période. Celui de Paul ou de Jean. Durant ces 14 années qui se sont écoulées depuis le point bas du crash boursier de 2008-2009, CDZ a cru de 7,23 % par année, alors que le S&P 500 a cru de 12,53 % annuellement. Par contre, Paul s'est fait verser des dividendes à tous les mois pendant 14 ans qu'il a sagement réinvesti. L'écart de performance est donc appelé à se réduire une fois les dividendes pris en compte. En 2009, Paul achète 883 actions de CDZ à 11,33 $. Disons qu'à l'achat du FNB en 2009, le rendement dividende payé était aussi de 4 % tel qu'il l'est aujourd'hui, ce qui veut dire que le dividende versé était de 45 sous. Pour la croissance du dividende, je me suis basé sur celui du S&P 500, sur celle du S&P 500 plutôt, calculé à près de 9 % en moyenne par année depuis 2009. En y ajoutant la croissance annuelle du prix du FNB à 7,23 % et la période d'investissement, on arrive à un rendement annuel de 12,02 %. Paul s'est fait verser 15 800 $ de dividendes, a doublé son nombre d'actions détenues dans CDZ en les réinvestissant, les dividendes, et a maintenant un portefeuille de 49 000 $. En 2009, Jean fait l'acquisition de 14 actions du S&P 500 à 700 $. Soyons conservateurs, disons que le rendement du dividende du S&P était le même qu'il est aujourd'hui, même si l'on sait qu'il était plus élevé. On applique à Jean la même croissance du dividende que Paul, une croissance du prix du FNB de 12,53 % par année durant la période de détention de 14 ans. Le rendement annuel obtenu est de 12,74 % pour un portefeuille valant 52 500 $ et un mince 660 $ versés en dividendes. Malgré ça, après 14 ans, Jean est plus riche que Paul de 3 500 $ ou 7 % plus riche. Quelle est la meilleure stratégie? Au niveau du rendement total, celle de Jean a été plus performante.
Est-ce possible d'obtenir un rendement de dividende plus élevé que 4 %? Oui. Par contre, pour pouvoir obtenir un rendement plus élevé, vous devrez investir dans les actions individuelles, diminuer la diversification de votre portefeuille et augmenter le risque y étant associé. Dans le cadre d'une stratégie visant à devenir rentier, c'est plutôt contre-productif. Ce qui rend la chose intéressante, c'est d'avoir la certitude que votre rente vous sera versée le mois suivant ou le trimestre suivant. Plus votre stratégie d'investissement à dividende est agressive, plus cette certitude se fragilise. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au cours des 14 dernières années, une stratégie d'investissement passive dans le S&P aurait fort probablement été plus performante qu'une stratégie d'investissement dividende. En plus, en cas de récession, vous pourriez voir votre rendement de dividende diminuer et la valeur de votre portefeuille chuter. Qu'en est-il aujourd'hui? Avec les cours boursiers qui chutent depuis plusieurs mois, ne serait-il pas plus intéressant d'investir dans des entreprises qui versent des dividendes justement? Le prix de leur action est habituellement plus résilient lors de périodes de turbulence en bourse et en plus, vous avez un rendement avec le dividende qui vous est versé mois après mois ou trimestre après trimestre. Malheureusement, non. Du moins, c'est mon opinion. Certains investisseurs que je respecte font la promotion des dividendes alors qu'une alternative bien plus intéressante existe sur le marché actuellement. Même si votre portefeuille a un rendement dividende de 4,7 %, celui-ci n'est pas de taille face aux T-bills dont le rendement de certaines maturités a dépassé les 5 %. En plus, votre rendement et votre capital est garanti avec les obligations gouvernementales lorsqu'elles sont achetées directement, alors qu'il ne l'est pas du tout avec des actions à dividendes. Via un FNB, le prix et le rendement de celui-ci peut varier, donc il faut faire attention. Les CPG ont même un rendement de quasiment 5 % présentement. Encore une fois, votre capital et votre rendement est garanti. Toutefois, vos fonds sont gelés pour une période de temps, ce qui rend le produit peu ou pas liquide. Mais si votre objectif est d'obtenir du rendement, ça ne devrait pas trop vous déranger. Une autre alternative intéressante actuellement pour obtenir du rendement, c'est les Money Market Funds, dont le rendement est de plus de 4 % ou au moins 4 % présentement. Votre capital et votre rendement ne sont pas garantis, mais l'objectif de ces fonds est de préserver le capital. Alors, à moins d'un effondrement complet du système financier, vos fonds ne devraient pas trop se déprécier. En plus, la liquidité du produit accorde une flexibilité que le CPG n'offre pas, même que présentement, je trouve ces produits à revenu fixe plus intéressants que le marché des actions dont le rendement est pratiquement identique, mais le risque beaucoup plus élevé. Finalement, une stratégie d'investissement dans les actions à dividendes n'est pas une stratégie perdante. Clairement, on peut y trouver son compte tout dépendant de nos préférences personnelles. Est-ce une stratégie d'investissement gagnante pour autant? Pas nécessairement si votre objectif est de maximiser vos rendements. Dans ce cas, le marché du S&P tend à avoir une meilleure performance qu'une stratégie dividende, du moins selon mon analyse. D'ailleurs, actuellement, ni Jean ni Paul n'auraient des performances extraordinaires avec leur portefeuille d'investissement. Probablement que les deux gagneraient à revoir leur stratégie à la lumière des plus récents développements sur les marchés financiers. Évidemment, tout ça n'est que mon opinion. Ne prenez pas ça pour du cash et faites vos devoirs. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous êtes en accord ou en désaccord avec moi. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.